On tangue un petit peu là. Non, au secours, mes livres tombent. Carnage. Nouveau setup, nouvelle vidéo. Comme on se retrouve, bonjour à vous, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est ma deuxième vidéo où je vais vous parler de lecture. Et pour l'occasion, je vous ai ramené dans un autre endroit. Bon, alors le setup paraît peut-être bizarre à la caméra, mais c'est juste un fauteuil qui est trop cool. Du coup, je voulais me mettre dedans, vous parler tranquillou de lecture, dans mon petit canapé. Ça me paraît assez bien comme programme. J'espère que ça vous tente aussi. En tout cas, si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter toutes mes lectures de janvier. Pour vous dire, en janvier, j'ai lu 9 livres que vous pouvez entreapercevoir ici sur mes petits genoux. J'ai lu 9 livres. Alors, il faut savoir que c'est un rythme de lecture totalement anormal pour moi, dans le sens où en 2023, sur toute l'année, j'avais lu 25 livres. Et là, en un mois, je lis 9 livres. C'est pas vraiment mon rythme habituel. Mais vous avez peut-être suivi mes petites péripéties et vous savez donc qu'en ce moment, j'ai pas de travail, donc forcément, j'ai du temps pour faire ce que j'aime, donc lire et écrire. Alors j'en profite parce que ça va pas durer, mais en tout cas, enfin j'espère que ça va pas durer, mais en tout cas, les mois où j'ai pas de travail, et j'ai décidé de continuer à lire le maximum de livres qui me font envie. Donc voilà pourquoi en janvier j'ai déjà réussi à lire 9 livres. Donc ils sont assez variés et dans l'ensemble c'était plutôt des bonnes lectures. Alors j'ai un livre 2 étoiles, mais sinon on est plutôt autour des 3 étoiles et j'en ai quand même 2 avec un 5 étoiles. Donc vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Comme la dernière fois, je vais commencer par la lecture que j'ai la moins préférée et comme ça on termine sur le positif. Je pense que c'est toujours plus cool de faire comme ça. Et je vais essayer d'aller assez vite, donc à chaque fois je vous présente un petit peu rapidement la description de qu'est-ce qu'est ce livre et ensuite un petit point sur mon avis en bref. Donc bon sinon si je me connais et que je me limite pas, je commencerai à parler pendant des heures et cette vidéo fera 50 minutes. Donc c'est pas vraiment le but. Alors pour la première lecture qui est donc celle que j'ai le moins aimée parce que je l'ai mis 2 étoiles, il s'agit de The American Roommate Experiment de Helena Armas. Donc Helena Armas qui a aussi écrit The Spanish Love Deception. Pour info, j'ai pas lu The Spanish Love Deception. Je voulais juste commencer par The American Roommate Experiment. Bon, les deux sont un peu liés parce qu'il y a quelques personnages, mais on peut les lire indépendamment. Et donc j'avais voulu lire d'abord The American Roommate Experiment parce que ça parle d'un personnage qui est auteur. Donc du coup ça m'intéressait. Finalement, ça m'a pas intéressé très longuement, malheureusement. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce livre? En fait, on suit l'histoire de Rosie. Donc Rosie qui a arrêté son travail dans une grande entreprise pour tenter d'écrire des livres d'amour, mais elle est un petit peu bloquée. Et pour couronner le tout, il y a un problème dans son appartement qui fait qu'elle doit se réfugier chez sa meilleure amie qui est partie en lune de miel et donc son appartement est disponible. En tout cas, c'est ce qu'elle pense parce qu'elle va découvrir que le cousin de sa meilleure amie, Lucas, est aussi en train de squatter cet appartement. Voilà, vous voyez le point de départ. Nous y sommes. Donc évidemment c'est une rom-com que j'ai lue en anglais. Il me semble qu'elle va être bientôt traduite en français. Je sais pas trop, il me semble. Et donc je pensais bien aimer ce livre, mais il s'avère que ça fait partie des rom-com qui m'ont déçue parce que déjà l'année dernière il y a eu pas mal de rom-com qui m'ont déçue. Heureusement vous allez voir dans cette vidéo que j'ai su rompre cette malédiction de la rom-com décevante. Heureusement, mais en tout cas celle-là ça l'a pas fait du tout avec moi et j'ai l'impression que c'est un peu une unpopular opinion parce que quand je vois les commentaires sur Goodreads, les gens ont l'air d'avoir beaucoup apprécié ce livre. Mais alors moi je l'ai trouvé souvent très cringe, tout ce qui devait être un peu mignon et tout ça m'a mis souvent mal à l'aise plus qu'autre chose. Je trouvais que c'était un peu too much, on a bien compris que Love Interest est espagnol, mais j'ai l'impression que son seul point de séduction c'est de claquer des mots en espagnol tout le temps. J'ai trouvé pas mal de scènes qui étaient censées être mignonnes plutôt dérangeantes. Alors bon, il y a quand même eu un petit peu de mignon et en soi le personnage, le Love Interest, je le trouvais pas si mal dans l'ensemble, donc ça a sauvé un peu ma note, mais en tout cas ça l'a pas fait avec moi dans l'ensemble, donc déçue. On continue sur les livres qui sont un peu en bas du panier, mais c'est quand même un 3 étoiles. Et pour celui-ci, il s'agit de Midnight Sun de Stephanie Meyer. Donc Midnight Sun qui est le tome 1 de Twilight réécrit du point de vue d'Edward. Et mon erreur a été en fait de ne pas me renseigner là-dessus avant de le lire. Et en fait je pensais que c'était les 4 tomes de Twilight qui étaient du point de vue d'Edward. Alors quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir qu'il y a 970 pages dans cette version poche, qui sont en fait seulement le tome 1.
Bon voilà, à partir de 300 pages, j'ai commencé vraiment à sentir les longueurs et ça m'a vraiment dérangé fortement. Donc c'est pour ça que j'ai mis seulement 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles du coup. J'ai pas pu non plus juger mon erreur là-dedans, donc ça va pas eu d'impact sur ma note, c'est moi qui aurais dû me renseigner, mais j'ai quand même trouvé dans l'ensemble que c'était inutilement long. Alors après évidemment j'ai bien aimé tous les moments avec la famille Cullen, où on voit un peu plus des frères et sœurs, des interactions. Mais sinon dans l'ensemble je trouvais que c'était trop long. Alors je comprends l'idée de vouloir faire un peu de fanservice dans le sens où les gens aiment la relation entre Edward et Bella, donc Stephenie Meyer a voulu leur donner un petit peu plus de cette relation avec plus de substance, mais je trouvais que finalement ça tombait à plat et avec du recul j'ai l'impression que cette relation elle était pas si ouf que ça. Enfin en tout cas j'ai trouvé qu'Edward était assez creepy. Il m'avait un peu fait penser à Joe Goldberg de You sur les bords et c'est pas forcément bon signe. Donc bon, dans l'ensemble j'ai pas été très séduite et j'avais hâte d'arriver à la fin. Bon on va dire que je l'ai lu pour la culture, pour moi, pour la Manon de 12 ans qui était fan de Twilight, mais je pense pas que ce sera très très mémorable sur mon année de lecture. Alors on continue avec les 3 étoiles cette fois-ci avec un autre genre puisque c'est un thriller et il s'agit du mariage parfait de Geneva Rose. Donc je vais vous lire le sous-titre. Sa maîtresse a été assassinée, sa femme est son seul espoir. Donc voilà, comme ça vous résume l'histoire. Donc ça c'est un livre que j'ai eu pas mal tourné sur BookTok. Je me suis dit comme d'hab j'ai été influencée donc je lui ai donné sa chance. Donc il s'agit d'un petit thriller qui est en double point de vue parce qu'on a autant celui de la femme Sarah que du mari Adam. Alors Adam il s'avère que comme dans The American Roommate Experiment, même si je fais un parallèle désastreux parce qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, il s'avère juste que lui aussi c'est un auteur qui est un peu coincé dans son processus créatif et il est marié avec Sarah qui est une grande avocate qui réussit très bien sa vie depuis plusieurs années et il s'avère que du coup ils ont tous les deux acheté une résidence secondaire pour que Adam puisse s'y réfugier et essayer d'écrire, sauf que ce qu'il fait dans cette résidence secondaire c'est retrouver sa maîtresse, sauf que manque de bol pour lui, sa maîtresse est retrouvée assassinée dans cette maison un beau matin et tout pointe vers Adam, je sais jamais les noms si je dois les dire à l'anglaise, à la française, c'est pas trop clair dans mon cerveau mais bon. En tout cas, tout pointe vers Adam qui serait potentiellement le coupable et Sarah décide, puisqu'elle est avocate, d'assurer sa défense. Bon, un peu mitigée sur ce thriller, j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient qu'ils avaient beaucoup de mal avec la plume. J'ai eu un peu de mal au début mais finalement j'ai réussi à m'y habituer assez vite donc ça va. Mais je trouvais en tout cas que l'histoire était un petit peu bancale dans l'ensemble quand même. J'avais fait mes suppositions dès le départ sur qui était coupable et j'ai eu raison. Et il s'avère qu'en fait j'ai été déçue en découvrant ça parce que je trouvais que c'était assez mal fait et assez mal amené. Du coup ça m'a un peu déçue mais ça reste un thriller sympa, en tout cas je l'ai lu très vite, ça me donnait envie de tourner les pages. Donc bon, en soi c'est un peu ce qu'on recherche dans un thriller mais c'est pas non plus le thriller le plus inoubliable. Si vous voulez vous faire une idée dessus, bah lisez-le et puis dites-moi. Alors ensuite on enchaîne avec mon dernier 3 étoiles, c'est un tout petit livre, il s'agit de Daisy Miller de Henry James. Il fait à peine 106 pages, il est tout petit comme ça. Alors pour vous dire, une de mes résolutions de lecture de cette année c'était de lire plus de classiques parce que moi j'ai fait des études littéraires et en fait j'ai dû lire énormément de classiques imposés et ça m'a totalement dégoûté des classiques, j'avais plus envie d'en lire, j'ai fait une overdose des classiques et j'en ai aimé très peu finalement, à part Les Liaisons dangereuses, je crois que j'avais beaucoup aimé. Il me semble que c'est un peu le seul classique que j'ai aimé de toute ma scolarité. Et du coup je m'étais dit en 2024 ce serait bien d'essayer de renouer un peu avec des classiques, mais des classiques que je choisis, qui sont pas imposés et que je pourrais prendre plaisir à lire. Donc vous verrez là je vais enchaîner sur 3 classiques justement que j'ai lus en janvier et qui ont plutôt bien répondu à la promesse, en tout cas ce que je voulais, c'est-à-dire d'apprécier des classiques. Et donc on commence avec celui que j'ai le moins aimé des 3 et donc c'est bien Daisy Miller. Donc c'est un tout petit livre sur Daisy Miller, toujours, que je viens de répéter 15 fois. Il s'avère que du coup c'est un livre qui est sorti en 1880 dans ces eaux-là. Et donc ça raconte l'histoire de Daisy qui est belle, qui est riche, qui vient des États-Unis et qui est arrivée en Europe, mais ses mœurs dérangent et son excentricité dérange. En tout cas elle n'est pas comme toutes les femmes de cette époque et du coup ça pose problème aux gens et notamment au narrateur qui est Mr. Winterbourne, qui est donc un personnage secondaire du livre, et on va voir toute l'histoire depuis ses yeux à lui. On va voir un peu toute cette fascination qu'il a pour Daisy, mais en même temps on se rend compte assez vite que c'est une fascination qui a des limites, parce qu'il aime Daisy, il aime sa liberté, mais puisqu'à la fin elle peut pas lui appartenir docilement, et ben il aime beaucoup moins finalement tout ce qu'il voit, et je trouve que ça trahit quand même le regard de beaucoup d'hommes, notamment à cette époque. Donc c'était peut-être aussi le regard de l'auteur, parce que je pense pas que son message non
non plus c'était forcément d'encenser Daisy à fond. Donc en tout cas je trouvais ça intéressant, mais le problème c'est que j'ai vraiment eu un goût de trop peu et j'ai eu l'impression qu'il y avait un certain décalage entre ce qu'on m'a promis dans le résumé, la 4e de couverture, et ce que j'ai retrouvé entre les pages. Donc finalement j'étais pas totalement dedans. Du coup ça m'a un petit peu déçue. Mais c'était pas non plus une mauvaise lecture, j'étais contente de le lire. Je pense que Daisy Miller aurait pu être une très grande héroïne, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on est un peu tombé à plat finalement. J'ai pas vraiment vu où est-ce qu'on voulait nous emmener avec ce livre. En tout cas moi ça m'a pas emmené non plus dans des endroits super transcendants. Donc bon, 3 étoiles, je pense que c'est une juste note. Alors pour le suivant, on passe à un livre auquel j'ai attribué 3,5 sur 5, et c'est encore un livre d'Henry James et il s'agit de Washington Square. Pour le coup je pense que je vais vous lire carrément la 4e de couverture parce que je trouve que ce résumé là pour le coup est bien fidèle à ce qu'on retrouve dans l'histoire. Donc, New York, milieu du 19e siècle, Catherine Sloper est une jeune fille sans grande beauté et à l'esprit simple, mais elle est l'unique héritière du docteur Sloper qui a acquis une fortune considérable. Lors d'un bal, elle rencontre le beau Maurice, il la courtise, elle tombe amoureuse et jure de l'épouser. Pourra-t-elle tenir son engagement contre l'avis de son père qui menace de la déshériter, et son prétendant est-il vraiment sincère ? Amour, argent et faux semblants, Washington Square, publié en 1881, dresse le portrait d'une société figée à l'aube d'une ère nouvelle. Donc voilà, un petit roman, il est assez court aussi, bon un peu plus long mais il fait 280 pages, donc c'est pas non plus un très long roman, je l'ai lu très vite, je l'ai lu en une journée il me semble. Et pour le coup je l'ai trouvé vraiment pas mal, je l'ai trouvé mieux que Daisy Miller alors que je pensais que ça allait être l'inverse qui allait se produire. Mais j'ai trouvé ça très sympa et ce que j'ai aimé c'est la fraîcheur et la modernité qu'il y a dans ce livre. Alors vous verrez que c'est peut-être un petit peu paradoxal, mais ce que j'aime dans les classiques, c'est quand ils paraissent modernes. Bon, voilà. Et celui-ci, je trouvais que pour le coup, il paraissait vraiment moderne. J'aime bien justement toutes ces histoires à l'époque victorienne où on voit un peu que tout évolue, mais qu'en même temps, on a tous les points de vue des gens qui ont des mentalités différentes, certains qui évoluent, certaines qui restent très conservatrices. Ça va pas du tout. Et voir toutes les mentalités des gens justement qui s'entrechoquent un peu dans une société qui change. Et je trouve que c'est un roman justement qui a bien montré tout ça. J'avais l'impression avec ce narrateur qu'on nous montre qui est totalement externe mais qui commente un petit peu tout comme si c'était une voix off d'une série. J'ai vraiment eu l'impression justement de regarder une telenovela, une comédie dramatique à la télé, et ça j'ai trouvé vraiment sympa. Je trouvais qu'il était assez frais. Alors après je lui ai mis seulement 3,5 parce que la fin m'a déçue, je trouvais que ça tombait un peu à plat, et dans l'ensemble je trouvais que l'histoire restait simple, mais bon, c'était une histoire simple mais sympa, donc je vous le conseille. Ensuite on va commencer avec mes 4 étoiles, alors j'en ai 2 et on va commencer avec mon dernier classique qui est Jane Eyre. Alors une fois de plus, Jane Eyre, je sais pas non plus, mon cerveau n'est pas accordé sur si on le dit en français, en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant je vais dire Jane Eyre, ça va peut-être changer entre temps, de Charlotte Brontë. Donc j'ai adoré cette édition, c'est l'édition Pocket, elle est vraiment magnifique avec le feu, les images, tout ce qui est sur la tranche. Même quand on a les pages à l'intérieur avec le feu, je trouve ça vraiment très très joli. Donc Jane Eyre, c'est un beau pavé qui fait quand même 770 pages. Donc bon, je pense que vous connaissez un peu l'histoire dans les grandes lignes. Ça se passe aussi à l'époque victorienne. Et donc Jane, c'est une orpheline qui est maltraitée, sans fortune et sans beauté, et elle va entrer comme gouvernante au manoir de Thornfield Hall, où elle va s'éprendre, comme on nous dit, du ténébreux Rochester, le maître des lieux. Mais aussi on va découvrir que dans ce manoir il se cache des secrets. Donc j'avais jamais lu ce livre, je l'ai trouvé très intéressant, je lui ai mis 4 étoiles, je trouvais que Jane c'était vraiment une très bonne héroïne, j'ai beaucoup aimé toute cette histoire. J'avais un petit peu peur parce que 770 pages, je me suis dit il risque d'y avoir des longueurs, et justement j'ai mis 4 étoiles parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs justement, mais en soi ça m'a pas non plus gâché tout le plaisir. En fait je m'explique, j'ai l'impression que dans ce livre il y avait 3 parties distinctes. La première c'était tout ce qui était l'enfance, l'adolescence de Jane. Je pensais que ça allait être un peu long, ne pas me plaire, mais finalement j'ai beaucoup aimé. Ensuite il y a la deuxième partie, donc tout ce qui se passe au manoir de Thornfield, avec son mystère et avec le monsieur Rochester. Donc là c'est vraiment la partie que j'ai préférée. Et ensuite on arrive à un point où on découvre quel est ce mystère qui se passe au manoir de Thornfield, et Jane s'enfuit. Et donc du coup la troisième partie ça part sur cette fuite et un peu tout ce qui va se passer jusqu'au dénouement. Et cette partie là c'est celle là que j'ai trouvée un peu plus lente, j'ai un peu eu du mal à me remettre dedans alors que j'avais lu très très vite tous les 2 premières parties. Bon après en soi j'ai réussi à lire tout ce livre en 3 jours, donc du coup ça a quand même été une bonne lecture et j'étais prise dedans pour le finir si vite, mais j'aurais aimé un peu plus de constance et là j'aurais pu lui donner un 5 étoiles. Mais dans l'ensemble c'était une très bonne lecture et je suis très contente qu'on m'ait jamais forcé à l'école de devoir lire ce livre, donc très contente de l'avoir découvert par moi-même aujourd'hui.
Alors là on en a totalement fini avec les classiques, on va passer vraiment sur mon top 3, mon petit podium de janvier avec pour commencer mon deuxième 4 étoiles. Alors celui-ci, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter vu comment il tourne partout? Il s'agit de La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panagiotis Pasco. Moi j'aime beaucoup Panagiotis Pasco, je regarde souvent ses interviews quand il fait des podcasts etc. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, donc forcément j'avais envie de lire son autobiographie qu'il a publiée l'année dernière. Donc c'est une petite tranche de vie, c'est pas non plus un très grand livre, il fait à peine 220 pages avec beaucoup de pages blanches entre temps en plus, donc il se lit vraiment très très vite, je l'ai lu en une demi-journée. Et donc du coup c'est un petit passage autobiographique où il va parler de sa relation à son père, de sa sexualité, de pas mal de choses avec ce passage à la vingtaine. C'est des sujets que je trouve très intéressants, donc j'avais très hâte de pouvoir découvrir cette petite histoire, de pouvoir découvrir sa plume, pardon. Et j'ai pas été déçue parce que dans l'ensemble je trouvais que c'était un bon récit. Alors je lui ai mis 4 étoiles parce que à certains moments je trouvais que c'était un peu trop cru, peut-être un peu trop vraiment vulgaire on va dire. Du coup des fois ça m'a un petit peu peut-être dérangée, mais en même temps je trouve ça toujours compliqué de juger une autobiographie. Enfin c'est quelqu'un qui donne des petits bouts de soi, donc du coup je peux pas non plus critiquer tout ça. Mais bon dans tous les cas j'ai pas vraiment forcément besoin de critiquer puisque j'ai mis 4 étoiles, que dans l'ensemble j'ai trouvé ça assez touchant. Je vais un peu les larmes aux yeux par certains moments, il y a certaines phrases que je trouvais très belles et très poétiques. Donc voilà, ça m'a poussé à réfléchir sur pas mal de choses, je trouvais ça intéressant. Donc dans l'ensemble c'est une bonne lecture et je le recommande. Et enfin on va passer à mes deux coups de cœur, mes deux 5 étoiles de janvier. Je suis vraiment contente d'avoir eu deux 5 étoiles. Si vous avez vu ma vidéo du bilan 2023, vous avez pu remarquer que parfois j'ai été un peu difficile avec mes lectures l'année dernière. Donc là j'avais un peu peur de continuer ce cercle vicieux cette année, mais non, là pour l'instant il y a pas mal de livres que j'ai beaucoup aimés. Et donc dans mon petit podium, c'est deux livres très différents et je vais commencer avec Better Than the Movies. C'est le dernier livre que j'ai lu en janvier et vraiment je l'ai adoré. C'est une rom-com et quand je vous disais que j'ai trouvé une rom-com justement que j'ai aimé à fond, et ben il s'agit de celle-là. Donc Better Than the Movies, ça a été écrit par Lynn Painter et j'ai très hâte de découvrir les autres livres de cet auteur parce que vraiment j'ai adoré celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on suit dans cette histoire? On suit l'histoire justement de Liz qui est une lycéenne, elle est en terminale, c'est l'année du bal de promo, donc l'année importante à cet âge-là. Donc Liz c'est une fille assez rêveuse, elle est très fan de tout ce qui est comédie romantique parce qu'elle a partagé ça avec sa mère et sa mère est malheureusement décédée, donc c'est quelque chose, elle s'accroche énormément aux comédies romantiques justement parce que c'était son lien avec sa mère. Et donc Liz c'est une rêveuse, c'est une romantique et cette année qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il se passe que Michael, son crush d'enfance, revient dans sa petite ville. Donc on suit un peu une histoire où tout le monde se connaît plus ou moins, tout le monde est à peu près dans le même voisinage, donc ils ont un peu grandi ensemble. Et Michael était parti, mais Michael est revenu et Liz est toujours totalement amoureuse de lui. Elle veut séduire Michael et elle veut que Michael l'invite au bal de promo et que tout se passe parfaitement comme dans les films d'amour qu'elle regarde. Sauf que évidemment les temps ont changé, mais Michael pense toujours que Liz est fidèle à celle qu'elle était quand elle était petite. Donc du coup il n'a pas une super image ni une image très glamour d'elle forcément. Donc elle va demander de l'aide à Wes, son voisin avec qui elle n'est pas en super bon terme, pour essayer justement de mener à bien ce plan de draguer Michael et que Michael soit fou d'elle. Tout ça sur fond évidemment de comédie romantique. Je vous en révèle pas plus, mais je vous conseille énormément de lire ce livre si vous aimez les rom-coms, si vous aimez les livres young adult. Je l'ai trouvé génial, c'est un sans faute. J'ai rien à reprocher à ce livre, je l'ai trouvé parfait. J'ai vraiment l'impression d'avoir regardé une petite comédie romantique, un petit teen movie des années 2000 et c'est tout ce que je recherche dans une rom-com. Vraiment, c'était parfait, c'était génial. Aussi tant qu'à faire, je vais vous en parler maintenant parce que je risque pas d'en faire une vidéo pour vous reparler de ça. Mais j'ai également lu, bon c'est un peu de la triche, c'est pas en janvier, c'était le 1er février, mais j'ai lu Better Than the Prom, du coup qui est un livre un peu bonus, enfin un livre, plutôt une petite nouvelle bonus que Lynn Painter a écrit et cette fois-ci c'est du point de vue de Wes, donc du coup dont je vous parlais dans ce livre. Mais du coup j'étais un peu déçue parce que je pensais que ça allait être quelques chapitres de son point de vue, sauf qu'en fait on reprend seulement la fin de son point de vue et je trouvais ça un peu disons moins intéressant parce que la fin on sait déjà plus ou moins ce qu'il pense puisqu'on approche du dénouement. Donc je trouvais que c'était un peu dommage de ne pas avoir mis d'autres chapitres de son point de vue. Mais en tout cas j'étais contente de lire ça en plus. En plus c'est justement une petite lecture qui est disponible gratuitement en téléchargement sur internet. Donc franchement parfait, ça a complété tout ça. Et là je suis très contente parce que la suite de Better Than the Movies va sortir cet automne. Donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir découvrir ça. Et il me semble aussi que ce livre va être publié en France, va être traduit en France cette année. Alors encore je vous dis peut-être des bêtises, mais il me semble en tout cas qu'il va bientôt sortir aussi en VF. Donc voilà, en tout cas, que ce soit en anglais ou en VF, je vous le conseille à 300%.
Et on va terminer avec ma dernière lecture. Je vous ai gardé ce petit ovni pour la fin. Il s'agit de My Year of Rest and Relaxation de Ottessa Moshfegh. J'ai toujours peur d'écorcher son nom. Alors ce livre, vraiment, c'était un livre qui m'a bouleversée. C'est le premier livre que j'ai lu en 2024. J'ai fini en larmes. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo de mes lectures de 2023, j'avais pleuré jusqu'à présent pour un seul livre. Et il s'agissait des 7 maris d'Evelyn Hugo. Maintenant j'ai pleuré pour 2 livres parce que j'étais vraiment en larmes à la fin de ce livre. Et c'est vraiment une petite pépite, mais en même temps un petit ovni. C'est vraiment dur de définir ce qui se passe dans cette histoire parce que c'est assez conceptuel finalement. Je pense que c'est vraiment un livre qui m'a autant parlé parce que je l'ai trouvé au bon moment. Ça a vraiment été une rencontre entre ce livre et moi. Peut-être que j'aurais pas mis 5 étoiles et je l'aurais pas autant aimé si je l'avais découvert à une autre période de ma vie, mais en tout cas là la rencontre s'est bien effectuée et j'ai adoré ce livre. Alors qu'est-ce qui se passe dedans? On suit l'histoire d'une fille dont on n'aura jamais le prénom, on ne sait pas comment elle s'appelle, mais on la suit entre 2000 et 2001. Elle vit à New York, elle a une vie qui paraît plutôt bien, mais en même temps tout se passe bien et tout se passe mal. C'est un peu une vie en suspens où rien n'est vraiment trépidant. Elle a perdu son travail, elle est dans une relation un peu bizarre avec un homme qui s'intéresse pas tant que ça à elle. Elle a une relation assez conflictuelle avec sa meilleure amie. Et voilà, elle est un petit peu perdue dans cette vie et dans sa vingtaine et elle décide un jour de dormir sans s'arrêter. Alors évidemment, de dormir et de pouvoir se réveiller pour manger et faire les besoins vitaux qu'elle doit faire pour survivre. Mais son but c'est juste d'être endormie le plus de temps possible, de se shooter au médoc pour pouvoir dormir tout le temps. Et juste de se dire qu'un jour, potentiellement, elle se réveillera et ça ira mieux. Donc voilà, je peux pas vraiment vous en raconter plus parce que je pense que c'est vraiment une expérience à faire. Alors peut-être que ça marchera avec vous, peut-être que la mayonnaise ne prendra pas, je ne sais pas. Mais en tout cas avec moi ça a bien pris, j'ai adoré ce livre, il m'a bouleversée, je l'ai trouvé très beau, très poétique. Ça m'a beaucoup poussé à réfléchir à plein de sujets, en tout cas beaucoup de sujets qui me parlaient. C'est une héroïne avec qui j'ai vraiment rien en commun et pourtant je me suis tellement... trouvée à travers elle, ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement émue. Donc voilà, j'espère en tout cas que certains vont le lire et découvrir toute cette histoire parce que je l'ai adorée et je vous la conseille à 400%. Et donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de pas passer trop de temps sur chaque livre. Donc voilà, je serais curieuse en tout cas de savoir si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si on a des coups de cœur en commun. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez discuter de tout ça, discuter de lecture et aussi à me suivre sur mon compte Insta que j'ai toujours pas alimenté, mais promis ça va arriver un jour où je pourrai aussi parler de lecture. Enfin je compte surtout parler de mes coups de cœur, donc je me dis n'hésitez pas à me suivre et puis je risque de vous reparler de mes 5 étoiles de toute façon là-bas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis on se retrouve de toute façon bientôt pour une autre vidéo, que ça soit d'écriture ou de lecture, mais j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt.